Ténèbres à midi. Et ensuite, on finira avec le Mario Blaise. Donc, Théo Ananisso, nous l'avons reçu l'année dernière, je crois. C'était à Dijon. C'était l'année dernière. Ouais. Nous l'avons reçu l'année dernière à Dijon, c'était un de nos invités. Donc, moi, je l'avais jamais lu et j'ai découvert par ce Ténèbres à midi. Donc, Théo Ananisso, bon, il fait un peu son... Comment dire, il fait un peu son Nimrod ou son Daniela Ferrière. Hein. Il s'introduit dans le livre, parce que le personnage, c'est un romancier, donc un auteur, un écrivain, qui rentre en vacances au pays. Et avant ça, il avait eu une discussion avec une amie qui est libraire. Et puis dans la discussion, une amie libraire qui est au Togo, hein, et dans la discussion, elle lui disait, mais comment ça se fait que vous, les auteurs, vous ne parlez pas du pays ? Dans vos écrits, il faudrait parler un peu plus du pays. Et donc lui, quand il vient au Togo, il se dit, bah, je vais écrire un livre sur le pays, sans savoir exactement ce qu'il va mettre dedans, mais il se dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose. Et donc, il se met en contact avec un personnage important, qui travaille à la présidence, qui est conseiller du président, en se disant, ben, c'est un personnage qui va me parler du pays. Donc c'est simplement, on se dit, bah, je vais essayer de parler comme ça à des gens, me faire une espèce de peut-être d'image, et puis je vais pouvoir écrire quelque chose du pays. On parle le terme, discuter avec les gens qui font le régime. Exactement, qui font le régime. Et donc on le met en contact avec ce monsieur Bamaison, Éric Bamaison. Et donc les débuts, au début de la rencontre, c'est un peu froid, un peu compliqué. Et puis ensuite, bah, Éric Bamaison lui parle, ils se parlent, et donc ils vont boire à des verres dans des bars. Ils ont une espèce de relation un peu particulière, où lui il sert un peu d'exutoire, ça devient un peu quelqu'un qui est là en position d'écoute, un peu le psy. Et puis Éric Bamaison, en fait, qui se livre. Et surtout qui livre pas sa rancœur, mais son énorme déception. Parce qu'Éric Bamaison, c'est quelqu'un qui est rentré au pays, qui est rentré avec un idéal de rendre au pays, d'aider le pays, de travailler pour le pays, de travailler pour voilà, comme beaucoup ont une espèce d'idéal, et c'était intéressant, mais je vous dirai pourquoi. Et donc il est rentré avec plein d'idéaux, et il rentre dans le système. Ça devient conseiller du président, il rentre dans le système, bah, il fait comme... Il ne change pas le système, et en fait, intérieurement, ça le broie. Et donc, c'est quelqu'un qui est très acide, très amer sur ce que lui-même est devenu, sur son retour, et donc, cet écrivain-là qui écoute un peu tout le monde, et qui voit aussi la vie de Bamaison avec ses maîtresses, avec sa femme, qui couche avec un neveu du président, qui couche avec un neveu du président, et qui est son chef direct, et bon, tout le monde le sait, hein, tout le monde le sait, lui-même avec ses maîtresses. Mais c'est ce que j'ai aimé là, bon, déjà j'ai découvert l'écriture, et moi j'aime bien, c'est dynamique, voilà, il n'y a pas de temps mort par rapport à certains dont je vous ai parlé où c'est très descriptif. Lui là, j'ai trouvé que voilà, il y avait un côté très dynamique. Moi j'ai beaucoup aimé l'écriture, et surtout ce qui m'a marqué, c'est que, peut-être parce que comme chaque livre c'est un peu une expérience personnelle, c'est d'aller dans ce retour au pays en allant dans ce qui gère le pays, dans cette espèce de bourgeoisie-là, d'entrer dans ce milieu-là, qui est un milieu, voilà, ce sont des gens, c'est pas le peuple, quoi, c'est des gens qui sont... Et de voir un peu le rapport qu'ils ont entre eux. Ce côté, le neveu qui couche avec ta femme et puis tu n'as rien à dire. Ben, nous, dans les années 80, c'était ça. Hein. Dans les années 80 au Congo, on savait que surtout ceux qui faisaient les études en Europe, quand ils revenaient avec une jolie fille, on savait que bah, y avait un président ou quoi, donc c'était une espèce de droit de cuissage particulier. On était gamins, mais ces histoires-là, on a grandi avec. En fait, ce qui décrit là-dedans, cette espèce d'amertume, et puis surtout, ce que j'ai particulièrement aimé et que j'ai vu chez certains de mes amis qui sont rentrés, qui sont aujourd'hui dans le système, ce sont ces gens qui sont partis en disant le système c'est pas bien, 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 et qui sont arrivés et qui sont rentrés dans le système. Et quand tu discutes avec ces gens-là, ils te disent oui mais toi tu peux pas comprendre. Un an avant vous discutiez, c'était plein d'idéaux, et puis à un moment ils vous disent oui mais tu peux pas comprendre parce que quelque part le système a été plus fort qu'eux. On a reçu Obamega Kosso il y a 2 ans, je crois, qui dans une de ses nouvelles, c'était à peu près ça, les malades précieux, où il parlait là pour le coup d'un médecin
plein de bonne volonté, beaucoup de choses très positives sur ce qu'il allait faire au pays. Et il est rentré au pays et c'est devenu une espèce de coursier pour les hommes du pouvoir. Donc, voilà, toute cette élite qui fait beaucoup de bruit quand ils sont en Europe et quand ils rentrent, au final, ça ne change pas grand-chose. Et là, dans le Ténèbres à midi, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Peut-être le sentiment de mes... C'est une histoire très brutale. Hein. Je déconseille à ceux qui veulent faire le chemin au retour. Ça se termine mal en plus. Hein. Je vais pas vous donner, ça se termine très mal. En revanche, il est assez lucide parce qu'à un moment donné, je crois que la première conversation avec le professeur, donc le narrateur, sa première fois, c'est l'Afrique est dégueulasse. En fait, on sent quelqu'un qui est aigri, qui a souffert, quoi, en fait. Mais il reconnaît en revanche que, voilà, il est venu avec une certaine naïveté. Il ne s'est pas préparé avant. Il s'est dit, bon, voilà, lui, il a fait, je crois qu'il a fait 7-9 ans en France. Et en 3 ans, en fait, tous ses rêves ont été déconstruits. On devine que le pays, c'est le Togo. Hein. C'est voisin du Bénin. Bon, le président s'appelle Bestia. Ça donne déjà à peu près le contexte. Il reconnaît qu'il a été naïf. Voilà, il dit j'aurais dû me préparer. C'est pas des regrets, c'est juste que je reconnais que voilà, j'ai pas été prêt, quoi. J'ai pas été préparé. Il y a quand même. En plus, il s'est fait piéger. Hein. Il est revenu avec plein d'idées hyper positives pour plein de choses. Et il est venu, il s'est fait piéger par le système. Et ce que je note, c'est que Éric Bamaison et le narrateur, en fait, ont des profils plus ou moins similaires. Oui. Bamaison, il a fait 9 ans en France avant de rentrer. Le narrateur, il vit en Allemagne, un peu comme Théo Ananiso. Oui, et lui rentre après 20 ans. Et pareil, il a une idée, en fait, un avis assez noir sur le pays. Les seules notes d'espoir apparaissent à la fin. Quand il rentre, après un mois passé au pays, il retourne en Allemagne. Je donne juste en fait la seule phrase optimiste en fait. Voilà, il est à l'aéroport à quelques minutes de prendre l'avion. Après un mois, et là il se dit, il voit des gens, il aperçoit des gens, il dit je repense aux hommes, aux femmes, aux enfants que j'ai observés sur la plage, au marché, dans les rues. Toute qualité humaine n'a pas été éteinte dans le pays. Tous les êtres ne sont pas détruits par la précarité permanente et on les dit par la mauvaise alimentation. Les hommes ne sont pas entièrement brisés et les femmes, ils peuvent encore resplendir. C'est la seule phrase. Tout le livre, c'est vraiment... Je sais que Ramsey est assez... Oui, Virginie, ensuite... C'est peut-être la seule phrase explicite, mais je trouve que dans les descriptions qu'il a, qui sont sans concession. Effectivement, là, toutes les descriptions sur la plage, où c'est sale, où les scènes des femmes pendent, où les enfants n'ont plus rien à téter, etc., dans les scènes de leur mère. Bon, tout ça est assez, voilà, presque polémique, enfin, voilà. Mais en même temps, il y a une espèce de... Théo Ananiso avait employé cette expression justement à Dijon, parce qu'il était aussi venu voir les étudiants. Il disait, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer, et je trouve que c'est très juste quand on lit Ténèbres à midi, d'essayer de construire un regard déshabitué. Parce que c'est une façon de dire qu'on s'habitue trop facilement à ce type de choses que l'on voit. Alors ça peut être en Afrique, ça peut être en France, hein, le dernier livre, enfin l'avant-dernier là, c'était se passait en France. Voilà, on s'habitue trop facilement à la misère qui nous entoure. Et du coup, de choisir un personnage comme ça, qui est dans un retour, donc qui a une posture un petit peu excentrée, décentrée en tout cas, c'est aussi une façon de dire, bougez-vous quoi, et bougeons-nous. Voilà, je trouve que dans ces descriptions-là, elles ne sont pas que glauques ni négatives. Il y a une visée, je pense, argumentative quoi, derrière. Peut-être Ramsey qui... Alors, Théo Ananiso, auteur que j'ai pratiqué pendant un petit moment, qui n'est pas d'ailleurs à son premier essai du retour. Son premier roman, Lisaoé, est exactement dans la même démarche. Il retrouve un écrivain encore qui retourne au Togo. C'est très la ferrière, ça. Il ne sait pas ce qu'il va faire. On se met beaucoup dans ces bouquins. Et puis on le retrouve sur une enquête presque criminelle. Il se majore les inspecteurs. Enfin bref. Ce qui est à peu près le cas dans ce roman-ci. Alors, ce roman, je l'ai détesté. Hein. Oui, c'est ce que tu m'as fait comprendre. Je l'ai détesté. Non seulement parce que Théo Ananiso se fait là, c'est un littéraire
formation de littéraire, connaît très bien la littérature, les canons, les références. Et ce roman, c'est en gros une sorte de réécriture mauvaise de Au cœur des ténèbres de notre ami Conrad. Explique, je vois pas, j'ai du mal à voir le lien entre ça et Retour aux Ténèbres à midi, c'est une variation métaphorique de Au cœur des ténèbres de Conrad. Sur ce point-là, oui. Donc on est quand même sur une réécriture littéraire avec un antécédent qui est assez lourd. Donc le personnage est en train vraiment d'explorer les ténèbres. Et le livre est dans cette logique-là. Bon, il faut le comprendre comme ça. Déjà comprendre que c'est un échec par rapport à cet hérissage-là. Et la seule phrase positive que tu n'as pas lue, heureusement, je vais la dire, et à la fin du roman, c'est qu'il est à l'aéroport, le personnage, il dit « ce n'est déjà plus l'Afrique ». Parce que c'est propre. Attention. Il dit « ah, tout est propre mais ici ». Tu le prends au pied de la lettre. Non, parce qu'on est déjà dans cette vision Afrique, fantôme, Afrique, machin. Enfin, c'est tout, hein. Enfin, il rentre vraiment dans cet esprit ténèbres à midi. Après, qui lui vient de Conrad. Oui, enfin, qui lui viendrait. Oui, qui lui viendrait de Conrad. Donc, pour le coup, moi je trouve qu'il est vraiment dans cet échec-là, littérairement parlant. Et puis bon, enfin... c'est quand même sans intérêt, les déambulations de cet écrivain. Enfin, je sais pas, il l'a déjà fait dans l'Isaoué, qu'est-ce qui lui prend de remettre ça 4 romans plus longs? Oui, mais ne viens pas avec un regard de celui qui a lu. Il faut arrêter un moment de se dire, je vais faire ce que je sais faire déjà, je vais faire de la création, Enfin, on nous vend un peu n'importe quoi. C'est nous oui, non, toi, tu as le regard de celui qui a lu autre chose. Moi, j'ai lu aucun Théo Ananiso avant. Donc, je démarre avec celui-là. Et c'est vrai que le livre, il est sombre. Il décrit un retour ou un système ou une Afrique qui est, pour le coup, oui, peut-être que les ténèbres existant. Mais ce qui m'a intéressé, moi, dans ça, c'est la réalité de ça. Et honnêtement, sur beaucoup de retours qu'on a lus, j'ai vraiment, quand je vais au pays, hein, j'ai des amis qui ont fait leurs études, qui ont fait 20 ans en France, qui sont rentrés, qui sont vraiment sous cette posture-là. Certains qui ont les mêmes difficultés psychologiques à accepter le fait qu'ils sont au final rentrés dans le système. D'autres qui sont rentrés là-dedans, ils ne se posent même pas de questions en l'espace d'un an. Avec l'idée que le système est forcément mauvais parce que c'est un système qui est en Afrique. Non, je suis pas. Je suis pas d'accord avec toi sur cette vision-là, mais avec l'idée que on est très, quand on est ici, on est très optimiste sur le soi-disant apport de la diaspora, de ceux qui sont partis, justement. Et qui vont repartir soi-disant, ils vont apporter des choses extraordinaires. Exactement. Et tous ces retours, et dans ce livre, il dit aux gens, voilà les échecs, et cet échec-là, de ce bas maison, mais c'est l'échec depuis 20 ans. C'est l'échec de mes parents. C'est l'échec de considérer qu'en Afrique, les gens attendraient ou auraient besoin d'un apport quelconque. Exactement, mais il est bien obligé de montrer l'échec vécu par celui qui est rentré. Moi, j'ai des oncles, j'ai mes parents, tout ce monde-là, qui ont fait les études, qui sont rentrés, plein d'idéaux, plein d'idéaux, et puis qui, au final, moi, en étant gamin, j'ai découvert à la fac à Orléans, j'avais 25 ans, que mon père avait fait une thèse sur l'éducation des Noirs américains. Une thèse. Je ne savais même pas qu'il s'est préoccupé de ce genre de choses. Donc, j'ai commencé à regarder. Et après, tu te dis, mais tiens, c'était peut-être un africaniste, mon père, à l'époque. Mais j'ai jamais ressenti ça dans son attitude au pays. Il a été dans certaines fonctions importantes. Il allait boire sa bière avec tout le monde. Mais c'est un Éric Bamaison. Après, je ne sais pas s'il avait la difficulté psychologique de se dire qu'est-ce qu'on a raté, mais que ce soit lui, que ce soit ses amis, c'est exactement ça. Quand je discute avec mon oncle ici, c'était des idéalistes qui sont rentrés dans le système et qui se sont fondus dedans. C'est quoi les... Et c'est sombre. Plein de mots différents. Tout à l'heure, on parlait de piégés. Ils ont été piégés par le système. Ici, est-ce que là, c'est... Oui, Éric Bamaison, il est piégé. Est-ce que c'est de l'impuissance? Non, lui, il est piégé littéralement, parce que en gros, il peut plus partir, il n'a plus le droit de sortir. Ça, c'est dans le roman d'avant. Oui, ça, c'est dans le roman. Mais dans ce roman, est-ce que c'est de l'impuissance? C'est des mauvais choix, je dirais. C'est pas une exactement. en fait. C'est une mauvaise stratégie, parce qu'il dit il est venu avec une mauvaise stratégie. Il
a été naïf en fait. Sa femme, par exemple, le trempe, tout le monde le sait et tout, mais il ne peut pas s'en débarrasser, quoi. Il est dans un système tel que, mais de toutes les façons... Ce qui est important, et peut-être qui invaliderait un peu ta thèse sur... Enfin, pas la réécriture de Conrad, ça c'est hyper intéressant, mais plutôt le côté, il montre ça en disant que c'est l'Afrique et c'est pour ça... Enfin, les Africains sont en train d'attendre quelque chose, c'est que le point de vue... c'est celui pour moi, c'est ça, oui. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas... on a parlé... allez-y, hein. Ça, c'est moi, ça. Cliché marginalité. Pourquoi? Parce qu'en 2013, c'était le thème qu'on a eu toute l'année 2013, c'est cliché marginalité. Et le grand frère qui est là, je me rappelle, et j'ai mis ta phrase dans mon livre. Il avait dit, de toutes les façons, le problème, c'est pas les clichés, c'est qu'il n'y a pas tout le film. Donc les clichés sont vrais, et le problème, c'est quand on ne montre que certains clichés. Et là, typiquement, c'est un cliché, mais c'est une vérité. C'est une vérité de gens qui sont retournés, plein d'idéaux, plein d'idées, plein de machins, qui sont rentrés dans le système, qui les a broyés ou pas, ou qui s'y sont adaptés. Mais pour dire que plein de gens qui sont aujourd'hui, qui gèrent nos pays, c'était pas des salauds dès le départ, quoi. Parce que tu vois, c'était des gens pleins d'idéaux, ils sont rentrés dans le système. Et c'est un cliché qui est sombre, effectivement, qui est peut-être les ténèbres, mais c'est un cliché qui est vrai. C'est pas de la caricature, c'est du cliché qui est vrai. Parce que des parcours comme ça, mais j'en connais. Je pourrais citer comme ça, ah un tel, ah tonton un tel, mon ami un tel, ils sont vraiment là-dedans. Et c'est pour ça que moi, ce livre de Théo Ananiso, il m'a particulièrement parlé, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une vérité, ou une réalité dans ce qu'il mettait. Après, effectivement, tu l'analyses avec un background qui est, voilà, qui est aussi littéraire que le fait de connaître l'auteur, sachant que ceux qui se... Moi, c'est plus cette posture de se mettre dans ses propres romans qui commence un peu à m'agacer, parce qu'il y en a beaucoup qui le font quand même. Hein, parce que entre les Nimrod, les Laferrière, les Ananiso, Moi, je pense vraiment que la situation de son pays, en fait, nourrit beaucoup son écriture. Parce que tu as cité un petit par habitant, Isaoué, mais aussi un reptile par habitant. En fait, c'est les trois œuvres que j'ai lues de Ananiso. Il y a toujours une attaque au système, en fait. Voilà, dans un petit par habitant, je crois que c'est un général qui se fait éliminer par quelqu'un du bas peuple parce qu'il partage la même copine, mais il y a toujours en fait ce rapport des puissants en fait aux faibles. Mais c'est pour ça que c'est pas désespéré, je trouve, parce qu'il s'y attaque justement. Enfin, pour moi, c'est pas une condamnation. Non, on n'est pas dans la condamnation. Enfin, j'ai jamais dit que c'était une condamnation. C'est juste que, comment dire, déjà sur le point de vue de la création, mais ça c'est un autre débat, je pense qu'il n'y a pas de création. Ça c'est de la subjectivité. Sur ce truc, sur ce roman-là. Après, il n'est pas non plus dans la condamnation, mais le personnage, c'est intéressant de le remarquer, il est quand même, alors, il le dit quelque part dans le roman, où il se déclare comme une sorte d'observateur naïf. Il y a quand même une forme de vie. C'est une sorte d'esthète, on va dire ça comme ça, qui remarque les choses avec une certaine indifférence, une certaine distance, et il en sourit à un moment donné. Mais bon, après, il y a des contre-vérités dans ce roman-ci, mais après, c'est une autre question. Moi, j'ai analysé ça par ailleurs pour analyser vraiment les contre-vérités, comme la fameuse scène à la plage, hein, dont on a parlé avec des enfants et tout, mais ça, c'est une autre affaire. Oui. Les enfants nus qui courent sur la plage, là, on est dans l'image caricaturale de l'écriture How to Write About Africa. C'est ça qu'il faut lire. Je pense que Théo Ananiso a intégré, évidemment, comment écrire au sujet de l'Afrique. Hein. Enfin, de mon point de vue, hein. Si vous lisez l'essai de Wainaina et vous lisez Théo Ananiso, on est dans du rapprochement assez affolant. C'est affolant. Intéressant, point de vue intéressant sur lequel je n'avais pas réfléchi. Mais comme vous le voyez, dans tous les cas, ce livre, il laisse pas indifférent. Donc, entre le j'ai détesté et le moi, j'ai vraiment aimé, il y a un entre-deux sur lequel vous pourrez trouver votre... vous pourrez trouver un petit quelque chose de positif là-dedans. Donc, Théo Ananiso, Ténèbres à midi. Après, vous pouvez commencer par un autre de ses livres, puisque Cédric est plutôt fan. Il y a Lisa, et puis il y a deux autres qui sont sortis après. Il y a un sur Sony Laboutan aussi, je crois. Oui, les deux premiers sont meilleurs. Hein. D'accord, donc toi tu conseillerais... Et un reptile par habitant, on est vraiment... Enfin, en tout cas, de meilleure facture. Il vous conseille d'aller sur les autres. Il y a celui-là. Donc, dans tous les cas, je pense que voilà, vous ne serez pas déçus par Théo Ananiso.